C'est l'heure du club de lecture. Tu viens? On se retrouve là-bas. On y va. Je n'ai pas pu fermer l'œil avant de l'avoir. Ah, j'ai pas réussi mon coup. Je pensais qu'en prenant un livre chelou, ça ferait fuir les gens. Mais pourquoi vouloir faire ça? Comme ça, plus de punch pour nous. Je n'avais jamais entendu parler de Crash Morgan avant. Ça date pas d'hier, mais c'est typiquement le genre d'histoire qui me plaît. Encore quelques missions. Je pensais pas qu'il viendrait. Je lui ai dit qu'il y aurait plus à manger cette fois. Je l'ai bien cerné. On peut commencer? Je suis prête. Logan, il faut que je te demande. Pourquoi tu as choisi ce livre? Je vous le dirai plus tard, mais pas maintenant. J'aimerais savoir ce que vous en avez pensé avant. Il a été écrit dans les années 40, alors je m'attendais à des concepts complètement dépassés. Mais ça m'a surpris. L'écriture était simple, et pourtant l'histoire avait une certaine profondeur. Quelle partie as-tu préférée? C'est le chapitre où Crash et la princesse échappent aux Orgoths. Le lendemain matin, ils regardent le lever du jour et Mars qui occulte peu à peu le soleil. La princesse demande à Crash ce que l'avenir leur réserve et il se contente de fixer l'éclipse solaire. Ça m'a donné des frissons. L'éclipse est un mauvais présage. Il n'aurait jamais dû tomber amoureux. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. En tout cas, je trouve que l'histoire se perd au moment où les Orgoths déploient leur tracker du néant. Je ne comprends pas pourquoi le chien robot ne les a pas prévenus. Je croyais qu'il pouvait parler. Pas avant le tome 19, Les chants d'esprit des réticulés. C'est un passage super important. Compris. Et du coup, c'est quoi cette histoire avec la promesse de Crash? Comment ça? Quand Crash affronte Glaxogorp, ils ont une conversation tendue à l'arrière de la capsule. Crash accepte que les Orgoths partent en emportant tout ce qu'ils veulent, à condition que la princesse monte sur le trône. Ensuite, Crash jure qu'une reine de sang royal ne gouvernera jamais Deimos. Glaxogorp accepte, mais au chapitre suivant, Crash brise sa promesse. Pourquoi? Une reine de sang royal? Ça n'a aucun sens. Vous avez raison, je n'y avais même pas fait attention. Et quel est le lien avec le combat à l'hydrofusil tout en haut de la tour spatiale? Vraiment? Tu n'as pas compris? Moi, si. Ils sont métamorphes. Qui? Crash et Glaxogorp. Non. Si. Mais alors, quand est-ce qu'il... Pendant le combat avec l'hydrofusil. Crash reçoit un coup en plein dans le casque et tombe. Et qu'est-ce qui se passe quand Crash est inconscient? Le casque change de couleur, il devient cuivré, comme sa combinaison. Voilà. Puis Glaxogorp arrive avec le vaisseau spatial et arrête Crash et la princesse. C'est là qu'ils font l'échange. Crash et Glaxogorp se transforment. Mais où est passée la princesse? C'est évident. Elle a enfilé la combinaison de Crash. Tout à fait. Crash n'en a pas besoin pour respirer, vu qu'ils sont dans la ville bulle. On arrive à la réunion du conseil de Deimos. La princesse refuse le trône et déclare son amour à Crash, qui n'est autre que la princesse déguisée en Crash. Alors qu'ils s'embrassent, la fausse princesse retire les méga menottes des poignets de Crash. Mais Crash s'empare du sceptre des étoiles, active le propulseur de la combinaison et traverse le monoculus. Mais alors, si la vraie princesse arrive à s'échapper, qui est la fausse princesse? C'est Glaxogorp métamorphosé. Sans le sceptre des étoiles, Deimos ne peut pas couronner sa reine.
C'est vrai. Elle n'a jamais voulu être reine, et les Orgoth non plus. Glaxogorp se faisant passer pour la princesse peut empêcher que Deimos n'entre en guerre. Mais quand le faux Glaxogorp jure que le sceptre des étoiles sera rendu à la princesse, c'est en fait Crash qui parle. Alors Crash fait 2 promesses et n'en brise aucune. Au moment où Glaxogorp prend le vaisseau de Crash en chasse, c'est en fait Crash qui retourne auprès de la princesse pour qu'il s'échappe de Deimos. Exactement. Il révèle cet échange au début du tome 6. L'attaque des fouines intergalactiques. Pas mal. Je l'aime encore plus maintenant. Et c'est fini pour aujourd'hui. Alors, Logan, pourquoi avoir choisi ce livre? Parce que il est cool. Et c'est tout? Parfois, les livres n'ont pas besoin d'être instructifs. Pas faux. Mon livre était mieux que les autres. Ce n'est que la 2e fois que vous venez. Oui, mais je sais que j'ai raison. J'aurais presque préféré une BD. J'aurais bien aimé voir le Monoculus. J'aimerais bien que Tony me fabrique un chien robot. Tu n'as pas choisi de livre pour la prochaine fois? Ouais, je me suis dit qu'il serait sage de faire une pause, en attendant que la situation soit moins apocalyptique. J'espère que ce n'est que temporaire. Moi aussi. Les livres sont la nourriture de l'esprit. Je vise personne, mais c'est pas en regardant des idioties qu'on devient plus intelligent. Ce n'est pas très gentil pour Nico. Bien essayé. Nico sait ce que je pense de ses goûts cinématographiques. De toute façon, je lui ai dit en face la semaine dernière. Qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Ne m'oblige pas à transformer tous tes livres en scénario de série B. Face à une telle menace, je n'ai pas eu d'autre choix que de capituler. En fait, je voulais te remercier de m'avoir aidé. C'est grâce à toi si je me suis rapproché de Carole. C'est normal. Je suis pas du genre à m'ouvrir aux autres. Les relations, c'est pas trop mon truc. C'est une règle que je me suis fixée. Mais avec Carole, c'est différent. C'est vrai qu'elle est extraordinaire, mais tu sais pourquoi je l'apprécie autant? Elle t'attire autant parce qu'elle est aussi forte. Exactement. Vraiment? Je plaisantais? Je suis sérieux. Les vampires sont sans pitié. Ils tuent pour le plaisir. Ils seraient prêts à transformer la personne que j'aime juste pour me faire souffrir. C'est pour ça qu'il ne vaut mieux pas sortir avec moi. C'est beaucoup trop risqué. Mais t'imagines ce qui se passerait si un misérable vampire essayait de mordre Captain Marvel? D'abord, ses crocs se briseraient au contact de sa peau, et elle le balancerait dans l'espace. Impossible de se cacher du soleil là-haut. Les vampires ne représentent aucun danger pour elle. Mais ce n'est pas tout. Toi non plus, tu ne peux pas lui faire de mal. C'est ça. Je n'enfreins jamais cette règle, parce que je sais que je pourrais perdre le contrôle. Mais avec Carole, elle pourrait sans problème me maintenir au sol le temps que je reprenne mes esprits. Ça n'a rien à voir, mais j'aimerais beaucoup voir Captain Marvel te plaquer au sol. Moi, non. Tu n'es pas marrant. Ça, tu le savais déjà. En tout cas, je suis content de t'avoir à mes côtés. La prochaine fois que le monde est menacé, peut-être que je créerai un club de duel. Un club de duel? C'est une façon chic de parler de nos séances d'entraînement? Tu m'as percé à jour. Tu t'en vas? J'y vais. C'était sympa.